le Tour de France de Gérard et Bernard. Radio Laser suit deux bénés qui pédalent contre le cancer. L'homme qui est en studio avec nous, vous l'avez déjà entendu sur les ondes de Radio Laser en mai et en juin. Son nom, c'est Gérard Legault. Et accompagné de Bernard Deroche, il a parcouru un véritable Tour de France à vélo avec un objectif, récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer 35. Il y a plein de podcasts pour suivre le périple des deux hommes sur radiolaser.fr. Et d'ailleurs, les deux cyclistes, ils sont rentrés à Bain-de-Bretagne le 28 juin dernier. Et forcément, il fallait qu'on fasse un point sur cette aventure à deux roues. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Gérard Legault. Bonjour Gérard. Bonjour Simon. Bon, alors on imagine que Gérard, tu te reposes maintenant, mais malgré tout, est-ce que tu as quand même envie de suivre le Tour de France cycliste qui se déroule en ce moment, ou est-ce que le vélo, ça suffit ? Le Tour de France en ce moment, je le suis un peu, mais de loin. Pour l'instant, c'est le mode repos. Parce que les 3 premières journées, c'est difficile de remettre les pieds sur terre. Parce que quand on part 6 semaines, on observe et puis on réfléchit et donc là, on est un peu coupé du monde. Ouais, vous étiez un peu sorti de la vie quotidienne, en fait. On était sorti de la vie quotidienne, oui. L'actualité, on ne suivait pas du tout. Nous, notre objectif, c'était notre tour et puis récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer. Pour nous, c'était ça le plus important. Et alors, est-ce que tu peux nous dire jusqu'où la cagnotte est montée, finalement ? Oui, la cagnotte est montée jusqu'à 7 305 €. Donc pour nous, c'est un objectif qu'on n'avait pas imaginé une telle somme. Notre objectif de départ, c'était 4 500 €. Vous l'avez largement dépassé alors ? On l'a largement dépassé, et effectivement. Et ça, c'est une fierté pour nous d'avoir récolté autant de fonds. On rappelle que c'est pour soutenir la Ligue contre le cancer 35, évidemment, dans sa recherche et dans son accompagnement des malades, j'imagine. Oui, exactement. Ouais. Donc, on avait rencontré Chloé Minero, qui est une des responsables de lutte contre le cancer 35. Et puis, donc, elle nous avait demandé, nos préférences. Donc, on avait dit que l'argent de la cagnotte, on était plutôt basé pour l'accompagnement. Les gens, parce que beaucoup de personnes, ce sont des bénévoles qui accompagnent les malades, et donc pendant la maladie, après la maladie. Et il y a des bénévoles aussi qui vont aider les enfants qui sont malades quand ils sont déscolarisés. Donc, il y a des gens qui vont leur faire l'école à la maison. L'important, c'est que la vie ne s'arrête pas à cause de la maladie, c'est d'essayer de continuer à avancer. Exactement. Et ces personnes-là sont toujours dans le positif. Et c'est ça qui est important. J'imagine que rester dans le positif, c'est quelque chose qui a dû se mettre ici pendant que tu faisais tous ces kilomètres à vélo avec Bernard. Oui. Nous, lors des journées difficiles, quand on a eu des matinées de pluie, de vent, moi, je me mettais dans la personne qui était malade. La personne qui est malade, elle se dit pas, je fais une pause, mon mal, il va se calmer pendant une demi-heure, 1 heure. Non. Donc, on se mettait à la place de ces gens-là, ou à la place des chirurgiens quand ils sont dans un bloc opératoire. S'ils ont une intervention de 5 heures à faire ou 6 heures à faire, ils n'ont pas le temps de faire un temps de pause d'une demi-heure ou 1 heure. Il faut continuer. Et nous, on est parti dans cet objectif-là, dans beau, mauvais, on roule. La même endurance. Est-ce que tu as eu un retour de la Ligue contre le cancer après avoir récolté ces plus de 7 000 €, on le rappelle ? Oui, on a Madame c'est Desplanques qui était présente lors de l'arrivée. Il faut qu'on en parle, il y a eu une arrivée avec pas mal de monde à Bain-de-Bretagne. C'était impressionnant. Et puis, pendant les 6 semaines, le cœur battait normalement. Jamais je suis allé dans le rouge. Là, le jour-là, on arrive à 100 mètres de l'arrivée. Le cœur s'est mis à battre, et puis des émotions énormes. Voir autant de gens, déjà, mon épouse, les enfants, les petits-enfants. Ils ont tout manqué, j'imagine, pendant ces 6 semaines. Exactement. Ah oui. Je remercie aussi la municipalité de Bain-de-Bretagne, donc Madame le maire, Madame Goyer et Virginie Le Sur pour leur implication, pour l'organisation du départ, l'organisation de l'arrivée aussi. C'est vraiment une matinée et une après-midi exceptionnelle pour nous. Et grâce à la municipalité de Bain,
Ça s'est très très bien déroulé. Et puis on remercie aussi l'ACBB, le vélo club de Basse-Bretagne. Merci pour votre implication et votre participation à la cagnotte. Et donc, il y avait quelqu'un de la Ligue contre le cancer, je t'ai interrompu. Oui. Alors, c'est Madame Desplanques qui était présente. Et donc, elle était surprise, étonnée qu'on ait récolté autant d'argent. Parce que généralement, quand il y a des associations qui organisent des manifestations pour récupérer des fonds, comme elle nous disait, ça va jusqu'à 1500, 2000, 2500. Mais là, donc, on lui avait dit comme ça que c'était 6300. Mais là, on a atteint les 7300. Donc, c'est exceptionnel. Il faut dire qu'il y a eu un bel écho médiatique quand même. Il y a eu ce qu'on a fait ensemble, nous, à la radio, mais à côté de ça, il y a eu des articles de presse, plein de choses. Oui. Disons que les gens savent très bien communiquer, ça fait boule de neige. On a été accueillis dans une famille à Saint-Jean-de-Mont, Annie et Christian, des gens vraiment exceptionnels. Ils ont réuni tous les voisins. Donc, il y avait 25 voisins. Et Annie leur a dit comme ça, bon, on fait un petit apéro dînatoire entre 18 et 20 heures. J'offre l'apéro dînatoire, mais vous venez, vous mettez de l'argent dans la cagnotte. Vous êtes là pour mettre de l'argent dans la cagnotte. Et donc, on a regardé. Dans la soirée là, on a obtenu 580 €. Ce qui est beaucoup, hein. C'est énorme. Et ça, le fait de l'avoir mis sur Polar Step, ça fait boule de neige aussi derrière. Les gens se sont... ils n'ont pas hésité à faire des versements sur la cagnotte. Ouais, vous avez réussi à toucher un peu les gens avec ce défi. Voilà, exactement. Si vous nous rejoignez en cours de route, on est en compagnie de Gérard Legault. Je rappelle qu'accompagné de Bernard Desroches, il a réalisé ce Tour de France à vélo, un vrai Tour de France. Si vous regardez les circuits, ils ont suivi les contours de notre pays pour récolter des fonds pour aider la Ligue contre le cancer 35. On a fait toute une série de podcasts que vous retrouvez sur radiolaser.fr pour suivre un peu le parcours des deux hommes. Alors, Gérard, la France, c'est grand. Je suis sûr que tu as vu plein de choses. Qu'est-ce que tu as préféré ? Est-ce qu'il y a un endroit qui t'a donné un petit sentiment particulier où tu étais bien ? Où on était bien, la Bretagne, naturellement. On est tellement bien en Bretagne. Quand on voit les trésors qu'on a, c'est vraiment exceptionnel. Il faut prendre le temps de visiter la Bretagne. Après, on a fait la Normandie. La Normandie, c'est pareil. C'est très, très bien à visiter. Donc après, on est allé un peu plus haut dans les Hauts-de-France. Là, par contre, c'est morose. Les villages sont éteints. Il n'y a plus personne dans les bourgs. Ah ouais ? Les commerces sont fermés. Il y avait, le jour de la fête des mères, il y avait un vide-grenier. Et on s'est arrêté. Il y avait marchand de frites et puis galettes de saucisses et tout. Et là, on s'est arrêté et on a présenté l'action qu'on faisait. La dame qui était justement pour l'encaissement des repas, là, elle nous a offert les cornets de frites. Et on s'est installé, il y avait un chapiteau avec des anciens agriculteurs, beaucoup d'anciens agriculteurs qui étaient là. Et on leur a dit, c'est quand même bizarre, dans votre région, on ne voit plus de troupeaux de vaches, on n'en voit plus rien. Ce n'est que des champs de céréales. Et eux, ils ont tous eu la même réflexion, le même résultat. Ils nous ont dit, nous, quand on avait des exploitations, c'était des exploitations de 40, 50 hectares. On avait tous des troupeaux de vaches. Quand ils sont partis à la retraite, qu'ils ont transmis leur ferme, les jeunes agriculteurs qui ont repris les exploitations se sont tous séparés des troupeaux de vaches. Parce que pour eux, les vaches, c'est travail matin, midi, matin et soir. Oui, c'est un peu plus pénible a priori alors. Et c'est 7 jours sur 7. Donc ces gens-là, ils ne veulent plus d'une vie comme ça. Donc en fait, vous avez un peu vu les mutations de l'agriculture française à travers votre périple. Exactement. Et c'est vrai que dans ces bourgades-là, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de commerce. Et eux, donc, on leur a posé la question, mais le jour où vous aurez des difficultés pour vous déplacer, comment vous allez faire ? Donc, ils ont tous eu la même réponse. On sera obligé d'aller dans les EHPAD, les maisons de retraite. On n'aura pas d'autre solution. Donc, c'est un peu...
Ça fait peur. Un constat un peu amer là-dessus. Alors. Oui. Ouais. Est-ce que pour contrebalancer, il y a quelque chose dont tu te souviens à un moment qui t'a marqué ou une rencontre qui a changé la donne? C'est des questions que je vous ai posées tout le long de votre périple, mais maintenant, tu as le recul de... Ouais, donc la première famille qui nous a reçus, c'est une nièce à Bernard. C'était à Ulz, c'est en Lorraine. On a un accueil formidable. Une famille, donc le couple, 4 enfants. Mais on sent qu'il y a une discipline dans cette famille. Tout le monde partage, tout le monde aide. Ça moi, ça m'a marqué. Après, il y a eu la mairie d'Oyonnax qui nous a mis à notre disposition un logement et puis le petit déjeuner à notre disposition. L'adjoint au sport est venu nous rencontrer le matin avant de repartir. Et les municipalités qui ont répondu présentes ne sont pas nombreuses. Hein. Donc il y a Oyonnax et il y a eu Josier aussi et Saint-Sauveur-sur-Tinée qui, eux, pareil, nous ont mis des logements à notre disposition. Et donc, Josier, on a rencontré le maire et puis une adjointe aussi. Bon, on a échangé quelques mots ensemble, mais bon, très, très bon accueil aussi. Et autrement, le fait marquant, pour moi, c'est sur les routes de l'Hérault. Je montais, il y avait un petit col à monter, là, puis il y a un monsieur qui me rattrape en vélo, là, et puis il me dit comme ça, d'où il vient le breton, là? Parce que derrière notre remorque, on avait le petit drapeau breton. Ah bah oui, obligé. Obligé, donc je lui dis, le petit breton, là, il fait un Tour de France. Oh bah dis non, vous faites quand même pas un Tour de France, mais si. Mais on le fait pour la bonne cause. Et pareil, là, j'avais le petit fanion de lutte contre le cancer, 35. Et puis, je lui dis, vous n'avez pas remarqué le petit logo lutte contre... il dit, si, il dit, j'ai vu. Mais il dit, voilà, notre Tour de France, il est pour ça, pour récupérer des fonds. Et là, il m'a posé la question, il dit, si vous faites un Tour de France, il dit, c'est quoi vos prochaines étapes? Donc, je lui ai énuméré les prochaines étapes, et on devait s'arrêter à Méché-sur-Gironde. Et puis là, il me dit, Méché-sur-Gironde, mais il dit, c'est à côté de chez moi. Il dit, moi, j'habite à Saint-André-de-Lidon. Et il dit, si vous voulez, il dit, ne réservez pas de logement, il dit, sur Méché, moi, je vous invite. Il dit, je vous offre l'hospitalité, je vous loge et je vous nourris. Il dit, OK, mais je lui dis, je suis pas tout seul, parce que j'ai dit, mon collègue Bernard est un peu plus loin devant. C'est pas grave, il dit, de toute façon, il y aura bien de la place pour deux. Et puis, je lui dis, normalement, les dernières étapes, on a 2 camping-cars qui doivent nous rejoindre aussi. Il y aura de la place pour les 2 camping-cars. Bon, OK. Et puis, donc ça, il y avait une semaine de débattement entre les deux. Donc, le samedi, je le rappelle, et puis là, j'ai eu sa compagne, Betty. Et puis, je lui explique, il dit, voilà, c'est Gérard, un des 2 Bretons, là, on avait rencontré Gilles, et donc, il voulait nous inviter à passer la soirée chez vous. Est-ce que c'est toujours d'accord? Il dit, je vais vous le passer. Donc, elle m'a passé Gilles. Et puis, oui, il dit, pas de souci. Vous arriverez vers quelle heure? 17h. Bon, il dit, OK, l'apéritif sera au frais. Il dit, il n'y aura pas de souci. Alors, le mardi, quand on arrive chez eux, à Saint-André-de-Lidon, il tape aux environs de 17h, et on arrive devant le portail, il y avait un monsieur, il y avait une dame qui était présente aussi, et puis le monsieur, il sonne, Gilles, il ouvre le portail, il nous dit comme ça, dis donc, vous vous êtes donné rendez-vous? Non, on ne s'est pas donné de rendez-vous. Il dit, je vous présente monsieur le maire et l'adjointe à la communication de la commune. Il dit, pour votre accueil, il dit, j'ai demandé à monsieur le maire de venir avec la conseillère en communication. Et puis, il dit, allez, vous déposez vos vélos et les remorques dans le garage, on va prendre le verre de l'amitié. Et là, il nous a sorti la bouteille de Pinot, on a échangé. Il rigolait pas. Ah oui. Et puis, on a trinqué avec monsieur le maire et sa conseillère. Et monsieur le maire nous a donné de l'argent pour mettre dans la cagnotte. La chargée de communication, elle a pris le QR code aussi. Et pareil, elle a mis de l'argent dans la cagnotte aussi.
Alors on a tendance à penser parfois que tout le monde se replie un peu à la maison, les écrans à la maison, ce genre de choses. Mais quand j'écoute le récit de votre périple, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une forme de solidarité qui existe encore en France et que les gens ont encore envie de s'entraider et de s'écouter. Oui. Mais il faut aller vers les gens. Il faut leur parler. Si on ne va pas vers les gens... il se passe rien. Il ne se passe rien. Donc, on est parti du principe, on allait vers les gens, on expliquait notre démarche. Et puis là, tout le monde adhère, tout le monde participe. Et tout le monde dit, l'action que vous faites, c'est formidable. Bon, Gérard, est-ce que tu recommandes de faire ça à quelqu'un, alors ? Oui. De partir comme ça sur son vélo ? Oui. Ouais. Mais le faire, alors, je dirais, attention, si vous le faites à plusieurs, il faut surtout bien se connaître. Faire déjà, avoir des expériences de vie en commun ensemble. Ça, c'est très important. Ouais. Parce qu'en fait, on connaît jamais si bien quelqu'un quand on fait ça avec lui. En fait, on découvre la personne, j'imagine. Voilà, c'est ça. Mais non, ça s'est bien passé. On a fait en sorte, on était là pour un but, c'était récupérer les fonds. Vous êtes allé au bout malgré les difficultés. Voilà. Ça, c'est tout à votre honneur. Maintenant, alors, c'est terminé. La preuve, Gérard est en studio avec nous. Mais si on veut continuer à aider la Ligue contre le cancer 35, est-ce que c'est encore possible ? Je crois qu'on a dit que la cagnotte était fermée. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il existe... alors, il y a l'adresse à Rennes. Il y a comment... Sur le site internet, c'est CD35 ligue-au-cancer.net. Et là, vous avez tout. Si vous voulez faire des versements, vous pouvez mettre les dons que vous voulez. Vous pouvez très bien envoyer par courrier aussi. À l'adresse, alors c'est l'immeuble Les Trois Soleils, 20 rue d'Isly, CS 11152, 35 011 Rennes, Sédec. Et autrement, il y a un numéro de téléphone, le 02, le 99, le 63, le 67, 67. Vous appelez, vous aurez quelqu'un pour vous répondre, soit un salarié ou soit des bénévoles. Si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ça, on vous met les liens qu'il faut sur radiolaser.fr avec le podcast de mon échange avec Gérard. Ma dernière question, ce sera maintenant. Ça, c'est fait. Ça a été un sacré périple. Ça a dû être fatigant, on l'a compris. Les mollets ont chauffé. C'est quoi la suite pour toi, Gérard ? Est-ce que tu retournes faire ce genre de choses ou est-ce que là, c'est repos ? Là, pour l'instant, c'est repos. Mais je pense que ça m'a ouvert certaines choses. Je pense que quand il y aura des manifestations pour récupérer des fonds pour la Ligue contre le cancer ou autre sujet de maladie, je pense que j'irai donner un coup de main. Je participerai volontiers pour aider les gens. Ça t'a donné encore plus envie de t'impliquer. Voilà, dans exactement. Ah ouais. Le partage, la solidarité, pour moi, ce sont des mots très importants. Et surtout, aller vers les gens, parler aux gens, très important. Le dialogue, c'est très important. Ça me paraît pas mal pour se quitter. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gérard. C'est très bien comme ça. Je suis content d'avoir participé à l'émission sur Radio Laser. C'était un plaisir de t'avoir à chaque fois, ainsi que Bernard, évidemment. Puis, je remercie Simon parce que c'est une personne gentille dont le courant passe bien. Bon, c'est gentil, merci. Et puis, écoutez Radio Laser. Génial. J'aurais pas trouvé un meilleur mot de la fin. Donc, je rappelle que mon invité que vous venez d'entendre, c'était ce courageux cycliste Gérard Legault qui a pédalé avec son acolyte Bernard de Roche, on le rappelle, pour récolter des fonds pour soutenir la Ligue contre le cancer 35. Et Gérard, qui sait, peut-être à bientôt pour une autre cause. Et puis, le meilleur pour toi en tout cas. Merci.